Le livre de Genèse chapitre 35, à partir du verset 16. Fils de ma douleur, ou encore fils de ma tristesse. Et là, Jacob réalise cela. Jacob connaissait l'importance des noms. C'est la raison pour laquelle Jacob n'accepte pas que le nom que sa femme était en train de donner à son fils. Et Jacob révoque le nom. Il dit non, cet enfant ne va pas être appelé Ben-Oni, mais on va l'appeler Benjamin, qui signifie le fils de ma droite, ou le fils de ma puissance. C'est ce que nous voulons. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont sensibles, j'avais parlé dimanche d'avoir deux listes. Une liste de choses qu'on ne veut pas, et une autre liste de choses que nous attendons de Dieu. C'est à cause de cette dualité. Sa femme l'appelle Ben-Oni, fils de ma tristesse, fils de ma douleur et fils de ma souffrance. Ce nom aurait des répercussions très négatives dans la vie de Benjamin. Comme nous l'avons appris il y a quelque temps, le cas de Jabez. Jabez aussi était né dans des situations excessivement difficiles, et cela l'avait affecté jusqu'au moment où Jabez lui-même dit non, je ne veux plus de ce nom. Ou jusqu'à un certain moment, Jabez réclame la bénédiction. Comme le pasteur nous l'a dit, c'est un matin de bénédiction, c'est une matinée prophétique. Quand nous parlons de la matinée prophétique, ce sont des choses que nous allons créer, ce sont des choses que nous allons appeler à l'existence. Ce sont des choses qui n'existent pas, mais que toi, tu dois désirer. Il pouvait dire non, en souvenir, je vais regarder les noms, je vais garder ce nom. Il a dit non. Benjamin, ou mon fils, ne va pas avoir le nom de fils de ma tristesse, mais il sera le fils de ma droite. Quelle est la pensée principale de cela? La pensée principale de cette prophétie de Benjamin, de Jacob, il faudra ce matin que nous refusions que les circonstances qui ont entouré notre naissance puissent affecter notre destinée. Toutes les circonstances, peut-être que tu n'as pas connu ton papa, peut-être ta maman t'a mis au monde dans telle ou telle situation, mais ce matin, nous sommes là pour être des prophètes de nos vies. Nous sommes là pour dire à Dieu que toutes les circonstances, conscientes ou inconscientes, dans lesquelles je suis arrivé dans ce monde, ne puissent pas affecter ma destinée ou la destinée de mes enfants. Peu importe la manière dont tu es arrivé sur cette terre. Il ne faut pas accepter les circonstances. Tu sais, ta maman était prostituée. Tu sais, ta maman était une deuxième femme. Tu sais, ta maman était encore lycéenne. Cela ne doit pas affecter ta destinée. C'est la raison pour laquelle Jacob, si vous voulez, révoque les noms, plus ou moins de malédiction. Les noms que sa femme laisse. Il a dit, toi enfant, moi je veux que toi tu vis. Tu seras appelé fils de la douleur. Benjamin dit, non, Jacob dit non, non, non. Il sera appelé fils de ma puissance. C'est la première orientation de la prière. C'est refuser, révoquer les circonstances qui entourent notre naissance. Tout se joue, comme je le disais hier, à ce niveau-là. Et ce matin, tu dois les révoquer toi-même et réclamer à Dieu du Seigneur, je me tiens devant toi, je les révoque, je déchire toutes ces circonstances. Je ne veux pas que ces circonstances traversent l'année avec moi jusqu'en 2016. Donne-moi un autre nom. Là, c'est la première chose que j'aimerais que nous puissions un peu comprendre. Le pasteur a dirigé la prière là-dessus. Mais j'insiste simplement sur le fait de refuser les circonstances de ta naissance. De fois, ça nous affecte. On te dit que tu ne connais pas. On ne connaît pas qui est ton papa, qui est ta maman. À un certain moment, ça affecte notre façon d'être. Ça affecte notre façon de vivre. Mais ce soir, ce matin, tu peux déchirer cette page sombre de ta vie. Tu peux avoir un autre départ. C'est un matin de la transformation. C'est un matin du changement. Regardez, qu'est-ce que Jacob faisait? Jacob
le changement. Pendant tout ce temps, Jacob était un homme qui avait souffert. Ça faisait des années que Jacob souffrait. D'abord au sein de sa propre famille, auprès de son beau-père Laban, il n'était pas aimé, il le renvoyait, il va fuir. C'était la souffrance, c'est la raison pour laquelle Rachel dit, fils de ma souffrance, fils de ma pauvreté, fils de ma tristesse. Et Jacob, dans son âme, dit, une autre page commence avec cet enfant. Je dis à quelqu'un, une autre page commence avec toi. Tu peux le dire, Seigneur, je ne veux pas la même page. Je ne veux pas avoir la même réalité. Peut-être Jacob dit, moi j'ai souffert, mais lui, c'est un homme puissant. Il voulait un changement. C'est ce que nous devons désirer pour nos enfants. Nous ne devons pas vouloir qu'ils reproduisent notre vie, notre identité, mais ils doivent être plus que nous. Moi, je me rappelle, ma défunte mère disait toujours à mes grandes sœurs, il faut que vos maris dépassent mon mari. C'est comme ça que ma mère disait. Il faut que vos maris dépassent mon mari, qui était mon papa. Je voudrais ce matin que tu te tiennes devant Dieu, que tu refuses toutes les circonstances qui sont liées à ta naissance, tous les esprits qui sont arrivés à cette période-là, lorsque tu étais né, l'esprit de rejet, l'esprit d'abandon, l'esprit de jugement, l'esprit de ceci ou de cela, tu peux le refuser. Alléluia. Tu peux le refuser, dis non. Ces circonstances ne doivent pas m'affecter. C'est la raison pour laquelle Jacob refuse, il a dit non. Il ne sera pas appelé fils de ma douleur, mais il sera appelé comment? Fils de ma droite. Il y a des versions qui disent fils de ma puissance. Il y en a qui ajoutent même fils de mon témoignage. C'est à toi ce matin de dire non. Seigneur, je suis fatigué avec les circonstances. Il faudra une autre page aujourd'hui. J'ai appris que mes oncles vivaient comme ça. J'ai appris que mes tantes vivaient comme ça. Comme le pasteur nous a enseigné tout à l'heure. Mais je veux une autre page. Je veux un autre nom. Je veux un nom glorieux. Je veux un nom puissant. Je veux un nom de bénédiction. Je ne veux pas être la même personne. Je veux commencer une autre vie en 2016. C'est ce qui est important. Je ne veux pas être la même personne. Jacob ne voulait pas que son fils soit la même personne. C'est la raison pour laquelle il donne un autre nom. Nous avons parlé de la matinée prophétique. C'est ce que tu dois dire à Dieu ce matin. Je veux un autre nom. Pour mon fils, pour mon ministère, pour mon mariage, pour tout ce que je fais, je veux un nouveau nom. Ça, c'est la première chose que nous voyons relative plutôt à la vie de Benjamin. Mais la deuxième chose qui est extraordinaire, et je pense que ça sera la prophétie de quelqu'un. Vous savez, Benjamin était un enfant véritablement protégé. Parce que quand son papa le voyait, il voyait au travers de Benjamin sa femme Rachel. Jacob aimait Rachel, nous le savons, il n'est un secret de personne. Quand ses frères, quand la famine était arrivée, qu'est-ce qui s'était passé quand la famine était arrivée? Jacob a envoyé ses 10 fils. Ils sont partis en Égypte. Mais Benjamin ne faisait pas partie de la délégation. Alléluia. Benjamin ne faisait pas partie de la délégation. On va voir cela tout à l'heure. Il avait peur. Il disait, j'ai perdu déjà Joseph. Maintenant, si je perds encore Benjamin, les souvenirs que j'ai de Rachel sera parti. Ils sont partis en Égypte. Et quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. Mais écoutez-moi, c'est ça la prophétie que je vous donne. La prophétie ou la vision que Dieu avait donnée à Joseph ne pouvait pas s'accomplir sans Benjamin. Ils arrivent, or la prophétie disait que 11 personnes allaient se prosterner devant Joseph. Mais devant lui, il n'y avait que 10 personnes. Vous n'avez pas compris. Il n'y avait que 10 personnes. La 11e personne n'était pas là. Et Benjamin leur dit, Joseph leur dit, est-ce que votre frère, vous avez un frère? Il a dit, oui, nous avons un frère.
Il est où? Il est resté avec notre vieux père. Il a dit, ok, allez me les chercher. Allons ensemble dans le livre de Genèse chapitre 43. La famille était forte. On va. Il nous reste 1 heure à peu près. Genèse 43, verset 13. Voyons maintenant le verset 17. À partir du verset 16. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Alléluia. Regardez, Benjamin possédait la clé. Tu n'as pas compris. La première fois, ils n'ont pas été reçus. Ils sont arrivés, mais Joseph ne les reçoit pas. Il dit, allez chercher votre frère. Et ils sont rentrés. La Bible dit que quand Joseph a vu Benjamin, il a dit à son intendant, ouvre la porte, prépare à manger et que ces gens puissent entrer. Je voudrais dire, tu seras un pion majeur. Tu ne seras pas quelqu'un de rejeté. On va compter avec toi, Eddie. On va compter avec toi, Ben. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de toi, mais le temps arrive et c'est une prophétie. Tu seras une personne incontournable. Ils ne pouvaient pas entrer. C'était impossible sans Benjamin. Mais dans leur calcul, ils pensaient que c'était un petit enfant. Dans leur calcul, ils ont dit il n'est pas important. Dans leur calcul, ils ont dit il ne peut pas se battre. Mais quand ils sont arrivés, ils ont été coincés. Ils ont été coincés. Je t'ai dit, il y aura des situations où on aura besoin de ta prière. Il y aura des situations, les gens vont se rappeler que nous avons un frère. Ils l'ont laissé. Ils sont partis seuls. Mais quand ils sont arrivés, Joseph dit, vous n'allez pas manger avec moi. Vous n'allez jamais voir mon visage. Allez chercher les chefs de cet événement. Allez chercher le maître de cérémonie. Et qui était le maître de cérémonie? C'était Benjamin. Le pasteur Eddie en a parlé tout à l'heure. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te rejeter. Mais un jour, ils auront besoin de toi. Un jour, tu seras une personne incontournable. C'est une prophétie. En d'autres termes, ce matin, soit la personne par qui la bénédiction passe. C'est Joseph qui était le porteur de la bénédiction. Pas ce Joseph, c'était Benjamin. Je ne veux pas que tu sois une personne qui a une vie anonyme. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, que les gens s'en foutent. Non. On ne doit pas s'en foutre. Tu dois être cherché. Comme le texte qu'on a vu dans Isaïe. La bénédiction, comment on l'a vu? Isaïe 62, verset 2. On peut lire ça ensemble. Isaïe 62, verset 2. S'ils avaient su, ils partiraient avec lui. S'ils avaient su, ils n'allaient pas les laisser. S'ils avaient su, ils n'allaient pas l'abandonner, mais ils l'ont abandonné, ils ont fait leur calcul d'homme. Il n'est pas important, on peut s'en foutre. D'ailleurs, le même il est qui lui. Mais quand ils sont arrivés au point central, ils ont été pressés. Il aura besoin de toi. Il aura besoin de témoignages. Ça, c'est très important, ce soir. Et regardez, non seulement, c'est Benjamin qui ouvre la porte pour que ses frères entrent. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Souvent, on ne prêche pas là-dessus. Toute la guerre que Joseph a eue n'avait qu'un seul objectif. Quel était l'objectif? C'était empêcher que la révélation, que la vision qu'il avait reçue ne s'accomplisse. Et quelle est cette vision? Le 11 étoiles s'inclinerait devant les soleils. Allons ensemble. Dans Genèse 43, verset 26. Genèse 43, verset 26. Avez-vous trouvé? Genèse 43, verset 26. Commençons à partir du verset 23. Allons-y. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père,
qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu et il est ramené à Siméon. Cet homme le fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau, ils se lavèrent le pied. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents. En attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Le verset 26, les gens ensemble. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit les présents qu'ils avaient apportés et ils se prosternèrent en terre devant lui. Alléluia. Qui a mis l'accomplissement de la prophétie? C'est Benjamin. C'était la présence de Benjamin. La présence de Benjamin, tu dois être une personne qui décompte les situations des autres. Là où les gens ont échoué, mais ta seule présence doit décanter la situation. Là où les gens ne peuvent pas entrer, mais par toi, ils peuvent entrer. C'est ça être grand. Un grand se bat pour les autres. Un grand ne regarde pas à ses intérêts. Un grand regarde au bien-être des autres avant de regarder à son bien-être. C'est grâce à Benjamin que la prophétie de Joseph s'était accomplie. C'est grâce à Benjamin qu'ils sont entrés. Je voudrais, avant de revenir, vous amener dans le livre de 1er roi. Parce que nous parlons aujourd'hui du chiffre 12. 1er roi. Je crois 18, à moins que je me trompe. On va commencer par là avant de continuer. Je ne vais pas que ce soit un temps seulement d'enseignement. 1er roi chapitre 18, verset 30 jusqu'au verset 32. 12 pierres. Les chiffres du rétablissement. Je voudrais ce matin, mes frères et sœurs, avant de passer à la prière, que nous puissions rétablir ensemble l'autel de Dieu qui a été renversé dans l'église. L'autel de Dieu qui a été renversé dans nos familles. L'autel de Dieu qui a été renversé dans nos maisons. Toute la sécheresse par laquelle ces gens passaient avait pour conséquence l'autel qui avait été renversé. Et cet autel s'était constitué avec 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Élie n'a pas prié avant. La première chose qu'Élie avait faite, c'était d'abord de rétablir l'autel. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui chantent, mais qui n'ont aucune relation avec Dieu. Qui n'ont aucune intimité avec Dieu. Et leurs prières sont de prières hypocrites. Élie a dit, je ne peux pas prier avant. La chose que je veux faire, c'est d'abord de rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé. Notre façon de vivre peut renverser l'autel de Dieu. Notre façon de raisonner peut renverser l'autel de Dieu. Et hier parlait des relations. Même le type de relations que nous entretenons dans nos maisons, dans l'église, peuvent amener l'autel de Dieu à s'écrouler. C'était un de mes enseignements préférés sur le rétablissement de l'autel dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes les 12. Le 12 décembre. C'est le moment avant de passer à autre chose que nous baissions nos têtes. Seigneur, je voudrais que tu restaures tout ce qui a été détruit dans cette église. Notre communion avec Dieu. Dans nos maisons. La crainte de Dieu n'existe plus. Dans nos rapports de tous les jours. Nous nous moquons même à la limite de ce grand Dieu qui nous a créés. Mais Élie a dit, je ne peux pas, moi Élie, prier pour vous si l'autel n'est pas restauré. Et l'autel devrait être restauré avec les 12 pierres qui représentaient les tribus des Juda. C'est ce que nous allons faire ce matin. Personne n'est exempté de s'unir devant Dieu. Qui que nous soyons, Seigneur, je me tiens devant toi ce matin. Tu connais que je n'ai pas une communion avec toi. Tu sais avec les choses par lesquelles je passe, à cause de la souffrance, à cause de difficultés. Israël est devenu idolâtre.
et l'autel avait été renversé. Mais ce jour-là, Élie a restauré l'autel. On n'aura pas de miracle. On n'aura rien si l'autel de Dieu n'est pas restauré. Chacun sait si cet autel est dans son cœur. Si cet autel est dans sa maison, chacun sait. Pendant des années, 3 ans de sécheresse, 3 ans et demi, où il n'y avait rien qui arrivait. Pourquoi? Parce que l'autel avait été renversé. Ce matin, chacun va prier. Seigneur, je me tiens devant toi. Je voudrais que tu restaures la communion dans cette église, la communion avec toi. Que tu sois notre priorité. Que tu sois notre tout. Au nom de Jésus. L'autel a été renversé. Les fondements ont été renversés. Et nous sommes comme les prophètes de Baal ce matin. Nous nous tenons devant Dieu. Seigneur, je me tiens devant toi. Je veux que je suis là pour rebâtir. Si tu veux demander pardon à Dieu, si tu veux te réconcilier avec lui, tu peux le faire maintenant. Papa, humblement je viens avec toi. Les fondements ont été renversés. Mais je veux que tu restaures dans l'église. Tu restaures dans l'église ton autel. Tu restaures dans ton église ton autel. L'autel de la prière, l'autel de la méditation, l'autel de la communion, l'autel du service, l'autel de priorité. Ce matin, nous sommes devant Dieu. Nous sommes là pour dire à Dieu, papa, regarde ton église. Regarde ton église. Nous devons aujourd'hui ramasser les 12 pierres. Je vous ai dit que c'était une matinée prophétique. Nous devons ramasser les 12 pierres, le mettre ensemble et chercher le feu de Dieu. Le feu de Dieu ne viendra pas tant que l'autel n'est pas restauré. Le feu de Dieu ne viendra pas tant que cet autel n'est pas dans nos cœurs, dans l'église. C'est ce que je vous demande ce matin. Commençons par là avant toute autre chose. Commençons par là avant toute autre chose. L'église n'est pas une confrérie. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est ce que nous demandons ce matin à Dieu. C'est que nous voulons répartir. Nous voulons répartir nos têtes dans cette église. Il n'y avait pas de pluie en Israël. Il n'y avait pas de prospérité en Israël. Mais Dieu a donné la révélation à Élie. Il dit avant qu'il ne pleuve, avant que la prospérité ne revienne, il faudra d'abord que l'autel soit restauré. C'est à cela que les pasteurs doivent s'acharner. Restaurer l'autel de Dieu dans l'église. Restaurer l'autel de Dieu dans la vie de Père de Dieu. Au nom de Jésus. Prions dans le même livre. Allons au chapitre 2, premier roi. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 15. Et il dit, c'est Adonijah. N'oublions pas qu'Adonijah c'était l'enfant légitime qui était né dans le premier mariage de David. Humainement parlant, il avait droit à la royauté plus que Salomon. La Bible nous dit ceci. Et il dit qu'il sait que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ce regard sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné. Elle est échue à mon frère parce que l'Éternel le lui a donné. Voyez mes frères, nous pouvons perdre la grâce. Nous pouvons perdre l'onction. Nous pouvons tout perdre. Ici, il dit, la royauté est partie ailleurs. Quel sera le sujet de prière de ce matin? Seigneur, s'il te plaît, que je ne perde pas. Que je ne perde pas. Je t'en supplie, que je ne perde pas. Il dit, la royauté m'appartenait. Même tout Israël voulait que ça m'appartienne. Mais, elle est partie ailleurs. Et c'est Dieu qui l'a envoyé ailleurs. Je parle de la migration de la grâce. La grâce, l'onction ne sont pas des choses définitives. Nous pouvons les perdre à tout moment. Dieu peut nous les enlever et les donner à une autre personne. Et ça fait toujours peur quand nous servons Dieu. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas que les circonstances autour de moi me fassent perdre ta grâce, me fassent perdre l'onction. C'est la raison pour laquelle je fais attention sur un certain nombre de choses. Il dit, la royauté m'appartenait, mais elle est partie ailleurs. Elle n'allait plus revenir et nous connaissons comment Adonijah est mort. Ce matin, tu vas prier. Seigneur, je ne veux pas pour cette année que quelque chose me fasse sortir de ta présence. Que quelque chose me fasse perdre ce que tu m'as donné.
Il y a des choses que Dieu t'a données. Peut-être depuis ta jeunesse, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 30 ans. Mais ce matin, pleure devant Dieu. Seigneur, je te supplie. Je ne veux pas que la royauté aille ailleurs. Je ne veux pas perdre ma grâce. Je ne veux pas perdre mon onction. Je ne veux pas perdre mon zèle pour cette année qui va commencer. Au nom de Jésus, prions ensemble. Et tu pleures devant Dieu. Papa, je suis là. C'est un temps de supplier Dieu. C'est un temps de dire à Dieu, papa, je ne veux pas perdre. Je te supplie, je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. Supplie Dieu. Il passe dans la salle. Attrape-le. Dis Seigneur, me voici. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Prophétique. En cette matinée prophétique, dis à Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne m'abandonne pas. Ne m'arrache pas ça. Ne m'arrache pas cette joie du ministère. Ne m'arrache pas cette joie de service. Au nom de Jésus. Cette 35, pour ceux qui nous ont pris en marche, le thème de la matinée, on t'appellera plus Ben Oni, mais on va t'appeler Benjamin. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 35. À partir du verset 16, la Bible nous dit, il partit de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque la chaîne accoucha. Et lui, un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Ce matin, nous allons nous lever. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. On va révoquer toutes les circonstances négatives qui sont liées à notre naissance et qui affectent notre destinée. Nous allons déchirer toutes les circonstances, les conditions dans lesquelles tu es arrivé sur cette terre. Ben-Oni signifie fils de ma tristesse, fils de ma douleur. Mais Jacob a dit, non, mon enfant ne doit pas s'appeler fils de ma douleur, mais il va s'appeler le fils de ma puissance. Ce matin, tu vas déchirer, tu vas arrêter toutes les situations, toutes les circonstances dans lesquelles tu es né, mais qui affectent actuellement ta destinée. Au nom de Jésus. Tu as été rejeté peut-être. Tu es venu dans la famille beaucoup de temps après. Peut-être ton papa ne t'a pas reconnu, t'a reconnu avec un retard, etc. Mais ce matin, nous allons prier. Dis Seigneur, ce matin, toutes les étiquettes qui sont liées à ma vie, qui influencent ma destinée, j'arrête cela ce matin. Je ne vais pas traverser cela avec ça en 2016. Je veux un autre nom. Je veux un nom glorieux. Je veux un nom puissant. Au nom de Jésus. Prions ensemble, frère. Tu vas dire que rien de négatif n'affecte ma destinée. Que rien de négatif n'affecte mon futur. Au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu, fais-moi la grâce. Je révoque. Vous savez, quand les parents nous donnent un nom, ils savent ce qu'ils font. Et des fois, il y a des esprits qui sont liés à certains noms. Ce matin, tu vas dire, je refuse, je révoque, tu ne vas pas changer ton nom sur la carte d'identité. Mais tu peux au moins refuser l'esprit qui est lié à ton nom. Tu vas dire ce matin, je refuse tous les esprits qui sont liés à mon nom, au nom de Jésus. D'une façon inconsciente, chaque famille a un nom. Dans les quartiers, la famille des prostituées, la famille des marabouts, la famille des chômeurs, la famille des impudiques, la famille des divorcés, la famille des veuves. Ce matin, tu vas dire, je révoque tous les noms qui sont liés à ma famille. Tout comme le pasteur nous l'a dit, toutes les étiquettes, je les révoque ce matin. Tous les qualificatifs, je les révoque ce matin. Au nom de Jésus. Les codes génétiques héréditaires disent que tout ce que j'ai hérité de mes pères, lors de ma naissance, j'ai déchu cela. Tout de mauvais que j'ai hérité de ma famille, j'arrête cela ce matin. Je veux être une autre personne. Je veux être une autre personne. Tu peux être bon aujourd'hui, tôt ou tard, l'esprit de ta famille va l'attraper. Tu vas prier encore ce matin. Dis Seigneur, j'enterre en 2015 l'esprit familial, l'esprit familier. Et je vais commencer dans 2016 en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Oh, avait refusé le nom de Ben-Oni. Il a dit cela appelé Benjamin. Peut-être tu as écrit quelque part.
Ou même si tu n'as pas écrit, tu as écrit dans ton cœur, mais dans ton cœur. Je le laisse ce matin, que tu dises à Dieu, s'il te plaît, voici les choses que je n'avais plus rencontrer en 2016. Je compte sur ta grâce. Je ne veux pas rencontrer ça en 2016. Je vais déchirer ça ce matin. Comme Jacob avait refusé le nom de Ben-Oni. Au nom de Jésus, crois bien. Abraham avait menti. Isaac avait menti. Jacob avait menti. Il y a des esprits que nous héritons de nos pères. Que tu ne veuilles ou pas. Je l'ai dit encore hier soir. Ce matin, dis à Dieu, regarde des choses ici qui guettent ma famille, qui guettent mon ministère. Je le refuse maintenant. Au nom de Jésus, dis, regarde la vie de ta maman, de ton papa, comment ils ont fini, ou comment il va voir. Ce sont des choses qui te guettent. Maintenant, tu es là, tu as une nouvelle création. Tu as l'autorité sur ces choses. Révoque-le, déchire-le. Au nom de Jésus. Encore. Prie encore. Prie encore. Prier. On passe à la deuxième requête. Toujours par rapport à la vie de Benjamin. On va dire ce matin, Seigneur, je veux que tout esprit de rejet, tout esprit d'abandon, je l'arrête dans ma vie. On doit aussi compter avec moi. On doit aussi me considérer. Peut-être qu'aujourd'hui tu es oublié. On t'a déjà enterré avant même que tu puisses mourir. Il y a des gens importants dans ta famille qui doivent t'aider. Tu as des petits frères médecins qui devraient t'assister. L'esprit de rejet. Il y a des gens qui sont des familles importantes au milieu de nous, mais on ne le voit pas et on ne le sent pas. Il y a des gens qu'on méprise, mais on ne connaît même pas de quelle famille ils viennent. Qui ne font même pas de bruit. Ce matin, on va détruire dans nos vies, dans l'église, tout esprit de rejet. Je lisais un document, 3/4 des chrétiens sont liés par l'esprit de rejet. Ce matin, on va prier ensemble que je révoque tout esprit de rejet dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, de l'esprit de rejet. On peut aider tout le monde, mais en arrivant sur ton nom, on t'oublie. On peut aider ton petit frère, ta petite soeur, mais toi, c'est tout notre problème. Regarde, ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé agrément de ta famille? Ce matin, tu vas prier par la passée. Papa, je révoque l'esprit de rejet. Je révoque dans ma vie de tous les jours. Et j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, papa. Tu dois quitter cet anonymat dans lequel le diable te maintient. Tu dois quitter cet esprit d'orphelin. Il y a des gens importants autour de toi qui peuvent dire un seul mot et ta vie change. Il y a des gens qui ne font pas de mauvaises choses, mais on ne les aime pas. On ne les aime pas, ils peuvent faire des choses, on ne les aime pas. À cause de l'esprit de rejet. Regarde, quand tes parents étaient malades, qui t'a assisté? Personne. Ce matin, tu vas dire à Dieu, je ne veux pas traverser 2015 avec l'esprit de rejet. Au nom de Jésus, je le disais hier, un grand, c'est cet homme qui ajoute un plus dans la vie des autres. Un grand, c'est cet homme qui a une solution. Soit un homme solution, soit une femme solution, un homme problème, une femme problème. Il faudra que quand tu meurs, que les gens se bousculent comme on s'était bousculé lors de la mort de Dorcas. Parce que Dorcas était une femme solution. Les gens ont regardé cette unique et les gens ont commencé à pleurer. Les frères de Benjamin sont partis, mais ils étaient incapables d'entrer. Ils étaient incapables d'entrer. Si par toi, si par ton mariage, par ta famille, on peut trouver des solutions, gloire à Dieu. Stéphanie me disait, je crois hier ou avant-hier, que Joël était à Montpellier. Et j'étais très content d'apprendre ça. C'est à cela que Dieu nous appelle ce matin. Être porteur de solutions pour les autres. Être l'église qui trouve des solutions
solution pour les gens qui y entrent. Pas être une église de problème. Une église où nous faisons que des réunions qui ne finissent pas. Mais être une église où les gens sont là, ont des solutions à leurs problèmes, à leurs difficultés, à leurs maladies, et des hommes de solutions. Pour l'année 2016, au nom de Jésus. Avant de terminer, on va prendre le dernier texte dans Genèse 49. Avant de lire ce qu'on préparait l'offrande, priez par rapport à cela avant de terminer. La première chose, on va dire à Dieu, nous voulons que tu communiques à chacun d'entre nous un esprit de conquête, un esprit de combat. Nous devons être des guerriers, mes bien-aimés. On ne doit pas être des lâches qui acceptent tout. Quand Dieu m'a appelé, je me rappelle la fin de mon appel, j'ai rendu ton front comme un diamant. Je n'ai pas oublié cet appel. J'ai rendu ton front comme un diamant. Ce matin, tu vas prier. Seigneur, je vais être un guerrier. Je vais avoir un esprit de conquête pour l'année 2016. Je vais combattre les esprits mauvais. Je vais combattre la maladie. Je vais combattre la sorcellerie. Je vais combattre le manque. Je suis un loup. Je suis un guerrier. Au nom de Jésus, prie ensemble, bien-aimés. J'aimerais que tu pries. Que l'esprit nous donne l'esprit de conquête. L'esprit de combat. Que nous n'acceptions pas toujours tout. Tout ce que le diable nous impose. Nous devons résister. Nous devons refuser certaines situations.